Après cette sortie, il y a la réalité de la France. Un pays qui rentre dans une crise irréversible. Crise économique qui va déboucher sur une crise sociale, puis une crise politique. Le chef d'état-major est conscient que d'après toutes les simulations, parce qu'ils ont reçu, oui, d'après toutes les simulations, la France ne pourra pas s'en sortir si la France ne procède pas à des politiques néocoloniales de manière claire, par des actions de guerre. Vous vous souvenez du discours du général de Villiers qui disait qu'en Afrique, il faudra recoloniser. Tout à fait, on reviendra dans ça. Or, aujourd'hui, il est difficile de lancer une offensive militaire en Afrique parce que le signal qui a été donné par l'AES est un signal dangereux pour l'OTAN. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet principal, et nous nous expliquerons là-dessus. C'est un signal dangereux parce que pour la première fois, l'OTAN reçoit une mise en garde des pays africains coalisés. C'est-à-dire que des pays africains se mettent ensemble et disent, si vous attaquez l'un d'entre nous, nous tous on réagit. Le président Vanda a parlé d'une action inédite dans l'histoire depuis la colonisation. C'est un signal fort. Mais il y avait pire. Les discours que nous tenons sur la place médiatique, sur la place du panafricanisme. Aujourd'hui, la France sait que la rue africaine est contrôlée par les panafricanistes. Le panafricanisme 2.0 et de gauche qu'ils ont fabriqué, c'était de feu de paille. Ça n'a pas pu prendre. Aujourd'hui, lorsque nous avons pris position sur un sujet, toute la rue africaine est immédiatement campée sur les mêmes positions. Dans une telle posture, la France se rend compte que c'est difficile de mener une guerre directe avec les pays africains. Parce que c'est facile quand vous colonisez, vous n'avez pas l'assurance que ceux-là n'ont pas des leaders idéologiques capables de les révolter au point où ils rendent ingouvernable le territoire que vous avez conquis. Or, aujourd'hui, c'est ce que pose le panafricanisme comme problème. Le panafricanisme est capable de rendre ingouvernable un pays colonisé. Regardez comment Ouattara, tous les jours, doit se battre avec sa population. Tous les jours, il doit réfléchir comment s'en sortir. Il est devenu comme une souris face à des chats dans son propre pays. C'est lui qui fuit, lui le chef de l'État. Dès qu'il entend un petit mouvement, il est en France. Il part se cacher. Pourquoi? Parce qu'il sait que désormais, ce pays-là ne lui est pas acquis. Et la France n'a aucun contrôle sur les Ivoiriens. France 24 n'a plus de poids. RFI n'a plus de poids. TV5, à Ambazonie TV, n'a pas de poids. Quand vous regardez tous ces médias, la connerie internationale, eux alors ils sont devenus des ridicules. La connerie internationale est devenue comme une chaîne d'humour. Moi je vois que sur TikTok, quand les gens veulent s'amuser, c'est la connerie internationale qu'ils mettent. C'est devenu comme de l'humour, on dirait de l'humour à la Dieudonné. C'est-à-dire un humour sérieux. Maintenant, vous avez donc tous les instruments idéologiques qui sont actuellement en état de délabrement total. On ne peut plus y croire. Il n'y a plus rien là-bas qui prend. Qu'est-ce qu'il leur reste? Les militaires français se disent, si la rue africaine est forte et que les pouvoirs peuvent tenir, c'est parce que les pouvoirs seront alimentés militairement. Avec la Chine, il y a possibilité de faire un peu business. Mais avec la Russie, c'est impossible. Le grand problème de la Russie, c'est que la Russie est une puissance autosuffisante. Vous pouvez faire business avec les Chinois, mais avec les Russes, vous ne ferez pas business. Les Russes ont fait, leur marché est leur principale source de croissance. Ouais. D'abord leur marché interne. Maintenant, leur marché est adossé sur des marchés du monde alternatif. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Russie est le leader dans le monde multipolaire. Parce que la Russie est totalement tournée sur un monde alternatif. La Russie n'a rien qui les lie avec les puissances de l'OTAN. Il n'y a plus rien. Maintenant, ils se rendent compte d'une chose. La Russie qui est donc aujourd'hui cette puissance qui pose problème et qui est le leader de ce monde émergent, cette Russie ne peut pas être amadouée sur les bases de « on va faire affaire avec vous ». Qu'est-ce qui reste? Dans les cercles mondialistes, certainement, ça s'est décidé, on a dit aux Français, soit vous coulez, soit vous prenez les devants, dans le cas d'une guerre avec la Russie. Est-ce que c'est possible d'une guerre, puisqu'on sort là, on va évoquer la situation en Ukraine tout à l'heure, où la Russie a bien tenu tête face à l'OTAN. Non, ce n'est pas, ne regardez plus l'OTAN comme ça.
L'OTAN même est divisé à l'intérieur maintenant. Vous avez un pays comme les États-Unis où Donald Trump a ses propres logiques. Lui travaille avec la dynamique de l'État profond que lui contrôle, ou bien qui le contrôle. Cette dynamique-là n'a rien à voir. Eux, ils n'aiment pas les homosexuels là, les pédophiles et consorts. Ils n'aiment pas ces autres-là. Ils ne sont pas là-bas. Eux, ils ont une vision un peu morale du monde. Ils se disent, bon, on peut faire du business, on peut même aller prendre les ressources naturelles, mais quand même, on n'a pas le droit de transformer l'homme en femme et la femme en homme. Quand même, ils disent, il y a des limites à franchir, à ne pas franchir. Donc, côté Donald Trump, il y a un impérialisme un peu moral qui se développe. Eux, ils sont un impérialisme un peu moral. Au nom de ça, Donald Trump, il ne se sent pas proche de Macron. Il dit, toi là, tu es un garçon un peu bizarre. Depuis l'âge de 14 ans, ce que tu vis, c'est terrible. Vrai, on va voir tout à l'heure que Donald Trump lui-même, c'est pas trop propre. Mais il dit sur le dossier Epstein. Voilà, avec le dossier Epstein. Mais il dit, c'est pas bien ce que tu vis là. Tu vis avec ton bourreau. Il a toujours ce sentiment-là que Macron avait son bourreau. Parce que lui, il connaît la réalité. Bon, maintenant, vous avez les Macron, ceux qui sont dans la pédophilie, la pédérastie, ceux qui sont empêtrés dans la perversion sexuelle mondialiste, ceux qui sont dans le mondialisme de plein pied. Ceux-là, avec l'État profond états-unien, qui était pro-démocrate, cet État profond leur dit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur les États-Unis, mais vous avez quand même l'arme nucléaire, n'est-ce pas? Vous êtes un ensemble de pays avec des missiles stratégiques. Bon, lancez-vous dans une aventure de guerre. Au nom de l'article 5 de l'OTAN, le traité peut être mis en vigueur si jamais vous êtes dans une situation difficile. Voilà ce sur quoi mise la France. D'accord. Il faut provoquer la Russie au maximum. Vous voyez, ils ont amené leur rafale là. Et c'est aussi une chose. Moi, je tiens à prévenir les citoyens français. Les citoyens français, il y en a qui sont abrutis à un ensemble de discours suivant lesquels le Rafale, c'est le meilleur avion de chasse du monde. Vraiment, n'y croyez pas. C'est faux. Le J-17 Thunder des Pakistanais a détruit 3 Rafales dans l'affrontement avec l'Inde. Les Français vont dire que c'est parce que les Indiens ne sont pas des bons pilotes. C'est une raison. Quand on joue mal, on appuie sur sa chaussure. C'est faux. Le Rafale n'est pas une bête de guerre comme les gens veulent le décrire. C'est un avion qui n'a fait ses preuves nulle part sur un vrai théâtre de guerre. Alors, en homme... Est-ce que vous avez déjà vu le Rafale sur un théâtre de guerre où il y a effectivement des armes capables de l'abattre et il a réussi à s'en sortir? Le Rafale a allé bombarder l'Afghanistan quand les Américains avaient déjà bien bombardé ce territoire. C'est-à-dire vous venez dans les villages avec un avion de dernière génération. Vous bombardez un village qui n'a que les Kalachnikov. Et vous dites que cet avion n'a que réussi dans ses missions. Vous allez en Irak. Vous allez en Irak avec votre avion. Vous bombardez les villages que les Américains ont déjà détruit les défenses anti-aériennes de ce village. Vous venez bombarder un village déjà bombardé avec votre avion. Et vous dites que votre avion a montré ses performances. Le Rafale, c'est comme un boxeur qui dit qu'il est le champion du monde parce qu'aux entraînements, il réussit à esquiver 5 coups de poing et il enfile 2 à son entraîneur. Mais l'entraînement, ce n'est pas le combat. Hein. Vous pouvez être le meilleur à l'entraînement, mais au combat, la situation réelle, vous ne vous en sortez pas. Donc, les Français sont dopés, même les militaires français, ils sont actuellement dopés à ce discours. Et ça me rappelle une chose, parce que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui les plus cancres qui sont dans l'élite française. Regardez l'état de la France à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Les militaires français étaient convaincus qu'ils avaient la meilleure armée d'Europe. Le professeur Mbelek, il peut vous raconter cette histoire. À la Première Guerre mondiale, les Français étaient convaincus que leur cavalerie était la meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'expérience de Napoléon dans la tête. Eux disaient qu'ils ont la meilleure cavalerie. Quand les Allemands avaient modernisé leur infanterie, eux ils sont restés avec la cavalerie, avec des anciennes méthodes. Quand les Allemands sont arrivés, la différence technologique s'est imposée. La même chose à la Deuxième Guerre mondiale. La France a toujours cette habitude d'être un peu arriérée. Quand c'est uniquement les Français qui sont dans le champ de bataille, ils sont très arriérés depuis le début du XXe siècle. Très arriérés. C'est ce qui est en train de se dessiner.
Alors, ce général oui. vient prévenir ces populations alors qu'il n'a pas une armée qui est prête au combat. C'est vrai, c'est une erreur. Énorme. Militairement, c'est une erreur. Même politiquement. Il est en train de vouloir sacrifier les citoyens. Nous, on n'ira plus défendre la France. Hein. Non, on n'ira plus défendre. Nous, on va leur dire la vérité. Cette fois-ci, la France va s'écrouler totalement. Il n'y aura plus personne pour les soulever. La fois dernière, Hitler, il avait déjà tapé tous ces Européens. C'est nous, les Russes, qui sommes venus les soulever. C'est fini. Même les États-Unis, là, les pays d'Amérique latine, sont en train d'attendre seulement la bonne occasion pour prendre leur revanche sur les États-Unis. Si les États-Unis là sont en difficulté en Europe, je vous garantis qu'il y aura une coalition d'Amérique latine qui va faire une invasion aux États-Unis. Je vous le garantis, hein. Le monde tel qu'il est configuré là, les pays n'attendent que la première faille de l'Occident. Et vous verrez comment le monde va dépecer l'Occident. Le général qui allait dire aux populations, préparez-vous, c'est un inconséquent. Je me demande là où il a eu ses diplômes militaires. Sauf qu'il n'a pas été recadré jusqu'ici, il a réagi militaire. Qui va le recadrer? Quand même le chef d'état-major. Oui, non, en France, on va t'arrêter. Tu vas le recadrer comment? Il est venu faire sa propagande, on va t'arrêter. Par contre, là, Jimmy Dalé-Do l'a fait remarquer tout à l'heure. Souvenez-vous du cas du général de Villiers. Tout à fait. Et Macron a viré. Parce que Macron voulait baisser le budget de l'armée. De Villiers, c'était bien avant l'opération militaire spéciale en 2022. Il voulait qu'on augmente le budget de l'armée. Macron a dit non, dans ce cas tu dégages. Ok. Ça veut dire que celui-ci peut parler comme ça là, et il n'y a aucune conséquence. Non, voilà. Non seulement c'est chez l'état-major, c'est le cas aussi du général de Villiers, mais c'est parce que lui, il dit ce que Macron aimerait dire. Voilà. Donc il ne va pas le mettre dehors. Quant aux Français, peut-être tu termines, je reprends là-dessus. Oui, je te laisse terminer d'abord. Donc, il faut que les populations françaises comprennent que c'est un inconséquent qui allait leur parler. La France n'a pas une armée prête au combat. Avec la classe politique qui est quand même montée au créneau, la France est soumise, la gauche, la droite, bref, tout le monde a essayé. Contre le général, contre le général. Contre le général. Eux, ils disent des vérités, mais le peuple français, il y en a encore. Moi, je lis les réseaux sociaux. Il y en a qui écrivent des âneries du genre le Rafale, le meilleur avion de guerre du monde. Moi, je me demande si ceux-là, au Cameroun, c'est les gars qui restent dans les tchapalodromes. S'ils sont lucides quand ils viennent dans les réseaux sociaux, ils doivent revenir à la réalité. Le Rafale n'a fait aucune preuve dans une situation de guerre moderne. Aucune. L'armée française a même été très incompétente dans les situations de guerre asymétrique en Afrique. Le Mali, le Niger, le Burkina. Les terroristes se sont même épanouis devant l'armée française. L'armée française a fait copain avec les terroristes. L'armée française a fui l'Afghanistan avant que les Américains ne fuient. Comment vous comptez avec une telle armée? C'est-à-dire que même sur les théâtres où vous avez l'avantage technologique, vous n'avez pas été capable de faire vos preuves. Comment vous comptez vous mesurer avec une armée qui aujourd'hui est la plus aguerrie au monde? Parce qu'il n'y a aucune armée qui est aguerrie comme l'armée russe actuellement. Absolument. L'armée russe est dans les conditions réelles de combat avec une armée ultra moderne. Je n'ai pas dit moderne, ultra moderne. Tous les moyens de guerre électronique ont été donnés à l'Ukraine. Tous les moyens de guerre ont été donnés à l'Ukraine. Les missiles, même les missiles qu'on nous disait qu'on ne va pas donner à l'Ukraine, on a donné à l'Ukraine. La Russie a même dit ces derniers temps que si vous avez même un missile maintenant que vous pensez que c'est stratégique, donnez aux Ukrainiens, on va détruire ce missile. On nous disait comment les Centaures devaient arriver. Je ne sais pas, le missile même a un nom très effrayant. Les missiles Centaures, les missiles Taurus, les missiles, ils ont des missiles effrayants. Mais quand vous voyez le résultat sur le terrain, vous posez la question si c'est vraiment un missile si effrayant. Donc les Russes ont neutralisé ces moyens. Les Russes ont une expérience même de combat qu'aucune armée, même l'armée des États-Unis n'a pas. Dans la guerre de haute intensité. Ils maîtrisent le champ de bataille. Ils savent désarticuler un champ de bataille. Vous avez vu comment ils ont neutralisé les différents points de force de l'armée ukrainienne. Mais une telle armée, vous venez avec autant de légèreté devant elle. La marine française, elle a fait ses preuves. Je vais vous rappeler une chose. Je crois en 2016, il y a eu un bombardement conjoint des armées de l'OTAN sur la Syrie. L'armée française, les missiles Scalp de l'armée française n'ont pas pu être visés à partir des Rafales.
Les missiles ont été visés à partir d'une frégate. Et sur, je crois, 6 missiles que la frégate devait tirer, seuls 2 missiles ont finalement décollé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 missiles n'ont pas pu. En situation de guerre réelle, c'est pas la mort des marins là qui est assurée. Alors il y a ce téléspectateur qui nous écrit depuis la France. Il dit, côté naval justement, un ancien général français a déclaré que la Russie connaissait très bien tous les points de leur navigation et pourrait effectivement commencer par là, c'est-à-dire soit les neutraliser ou alors... Il y a pire, il a raison. Il y a quelques jours, une frégate russe arrive au large dans les eaux territoriales britanniques. Les Britanniques envoient des hélicoptères pour intimider la frégate avec des chasseurs. Vous savez ce qui s'est passé? Non. La frégate a neutralisé tous ces avions en brouillant le radar de tous ces avions. Les avions étaient en situation d'incapacité de se défendre. Si cette frégate devait les abattre, elle devait les abattre comme des petits lapins. Vous avez une armée comme ça, vous venez avec quoi? Une armée, on vous parle des Rafales. Je vous donne, c'est en 2016, je crois, c'est dans le journal Le Monde. Vous pouvez aller vous vérifier. Les missiles n'ont pas pu être tirés. Les chasseurs ont armé le missile, ils ont lâché, ça n'est pas parti. Vous savez ça que vous avez fait la vraie guerre. Allez, vous êtes dans votre territoire. Quand il fallait combattre le MNLA, c'est l'armée tchadienne que l'armée française allait chercher. Elle est sous-traitée auprès de l'armée tchadienne. L'armée tchadienne. Pourtant pour les opérations de terrain, c'est l'armée tchadienne. Au Mali, à l'époque. Au Mali. Ouais. L'armée française a fait ses preuves. Je crois que soit les généraux français, c'est peut-être les gens comme Attal, hein, Gabriel Attal. Peut-être que leur principale compétence, elle est ailleurs. Elle est au niveau de leur partie sexuelle. Peut-être que c'est là-bas. Parce que si c'est des généraux sérieux, ils remettraient en question. L'armée française n'est allée que d'échec en échec. Toutes ces années durant, c'est d'échec en échec. Où est-ce que l'armée française, sur quel théâtre d'opération l'armée française s'est illustrée aujourd'hui? Il n'y en a pas. D'accord. Au niveau de l'Ukraine. Chuton, en 2 minutes, Jonathan. Non, je sors par là, oui. Au niveau de l'Ukraine, les fameux chars AMX qui ont été donnés à l'Ukraine. Quel a été le sort des AMX? Les Ukrainiens ont même dit qu'ils ne veulent plus qu'on leur donne les AMX. Non, c'est vrai. Vous avez du matériel défaillant comme ça en grand nombre. Ils ont amené le canon César. Ouais, c'était le canon qui a fait le plus mouche. Il y a une bonne partie qui a été réquisitionnée par... On a détruit les canons César. À un moment même, les Ukrainiens ont dit que le problème du canon César est que quand tu as tiré un coup, pour le déplacer, c'est difficile. Mais vous avez du matériel aussi défaillant. Et vous avez le courage de dire au papa et aux mamans, comment ça? Je crois que les citoyens français doivent être préparés à une chose. Le jour où on leur demande, ou bien l'armée engage une guerre, le peuple français a le droit de recommencer sa révolution. Une vraie révolution cette fois-ci. Où ce peuple renverse ses autorités illégitimes à la tête de la France et où ce peuple reprend le contrôle de sa souveraineté. Les Français doivent se préparer davantage à reconquérir leur souveraineté. Les Français ne peuvent pas se laisser aller par une bande d'incompétents qui sont dirigés par un individu dont la seule compétence a été de se prostituer depuis l'âge de 14 ans.